Nouvelle vidéo consacrée au dernier point du thème 1 d'histoire du programme de Terminal Bac Pro, la décolonisation. Car l'intensité de la guerre froide, dont nous avons parlé dans la vidéo 1, ne doit pas faire oublier les autres grandes évolutions du monde. Alors, en effet, la période après 1945 marque aussi la fin des empires coloniaux. Peu à peu, les territoires que les puissances européennes avaient conquis en Afrique et en Asie accèdent à l'indépendance. On parle alors de décolonisation. Ce processus d'émancipation prend de l'ampleur après la Seconde Guerre mondiale, car les deux guerres mondiales ont ébranlé le système colonial. Les deux grandes puissances coloniales, qu'étaient la France et le Royaume-Uni, sortent très affaiblies du conflit. La France a été défaite puis occupée par l'Allemagne nazie dès 1940. La bataille de Dunkerque signe la retraite chaotique des troupes britanniques. Le Royaume-Uni fut alors le seul pays d'Europe à s'opposer à Hitler, et il subit 9 mois d'intenses bombardements allemands frappant des cibles civiles et militaires. Les bombardements vont faire dans l'ensemble du pays, en 9 mois, plus de 40 000 morts chez les civils. Épuisés et ravagés par la guerre, la France et le Royaume-Uni n'apparaissent plus comme des puissances invincibles. En outre, les deux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, sont profondément anticolonialistes. Car les États-Unis sont eux-mêmes une ancienne colonie qui s'est battue pour obtenir son indépendance en 1776, et l'URSS et son idéologie communiste s'opposent à toute forme d'impérialisme ou de domination. Il faut reconnaître également que, dans le contexte de la guerre froide, ces deux nouvelles puissances sont en quête de nouveaux alliés. Elles étaient donc ravies de diminuer la puissance européenne en soutenant les peuples qui demandent leur indépendance. Ces indépendances s'obtiennent de façon différente d'ailleurs. Elle est négociée avec l'Inde britannique en 1947 et aboutit à la partition de l'ancienne colonie en deux nations nouvelles, l'Inde et le Pakistan. Gandhi était pourtant partisan d'une seule nation. Mais l'idée selon laquelle les deux religions majoritaires, hindoues et musulmanes, devaient avoir des territoires distincts, l'emporta. La partition s'accompagna de violences de masse et de gigantesques transferts de population de part et d'autre des nouvelles frontières. Au total, on recensa près d'1 million de victimes et plus de 15 millions de réfugiés. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, les tensions restent fortes entre les deux communautés, mais également entre les deux nations, qui possèdent en outre l'arme atomique. L'indépendance sera aussi négociée au Maroc, en Tunisie, à Madagascar. La majorité des territoires africains parvient ainsi à une indépendance négociée. Mais le choix des acteurs politiques africains pour conduire leur pays vers l'indépendance est aussi très encadré par les autorités européennes. Les indépendantistes trop engagés sont souvent écartés, voire éliminés du processus de décolonisation, comme le populaire Parti de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui est interdit par la France, ou encore Patrice Lumumba, au Congo belge, qui sera assassiné dans des conditions mystérieuses qui incriminent aujourd'hui la CIA américaine et les autorités belges. Car les indépendances se gagnent aussi au prix du sang et de la guerre. De 1946 à 1954, la guerre d'Indochine oppose la France au Viet Minh, une organisation politique indépendantiste et
paramilitaire vietnamienne, créée en 1941 par le Parti communiste vietnamien. Une lutte de décolonisation qui prend d'abord la forme d'une guérilla. Puis, son principal meneur, Ho Chi Minh, met sur pied une véritable armée conventionnelle et formée avec le soutien de la Chine, devenue communiste depuis 1949. La défaite française à Dien Bien Phu, puis les accords de Genève, donnent lieu à la partition du territoire vietnamien en 2 États. La République démocratique du Vietnam au nord et au sud, la République du Sud-Vietnam. Autre guerre d'indépendance, celle en Algérie française. Conquise par la France dès 1830 et peuplée depuis par des populations françaises et européennes, aux côtés des populations musulmanes, l'Algérie est considérée comme une région française, découpée en 3 départements. Le développement de ces territoires ne profite que de façon marginale aux populations musulmanes, qui participeront pourtant à l'effort de guerre français durant les 2 guerres mondiales. Des personnalités algériennes comme Ferhat Abbas, d'abord favorables à un destin commun entre France et Algérie, réaliseront vite les inégalités structurantes du système colonial français. Le nationalisme algérien se construit et des organisations comme le FLN, le Front de libération nationale, se lancent dans la lutte armée afin de gagner l'indépendance. Lorsque les premiers attentats du FLN lors de la Toussaint Rouge éclatent en Algérie en 1954, les Européens sont plus d'1 million à vivre parfois depuis 3 générations sur ce territoire. La France refuse d'abandonner ce territoire qu'elle considère comme faisant partie intégrante de sa nation. Une guerre d'une violence terrible éclate, durant laquelle les attentats du FLN et les violences et tortures de l'armée française traumatisent les populations civiles. Bien que la France prenne le dessus d'un point de vue militaire, De Gaulle, au pouvoir à cette époque, sait que la situation n'est plus tenable en Algérie. L'indépendance est finalement obtenue en 1962. Les Algériens qui s'étaient battus pour la France, les Harkis, sont lâchement abandonnés. La plupart des Européens d'Algérie, surnommés Pieds Noirs, quittent en catastrophe et par leurs propres moyens le pays qui les avait vus naître. L'Algérie devient algérienne. Dans les années 1950 et 1960, de nouveaux États émergent ainsi en lien avec le processus de décolonisation. Ce processus annonce ainsi l'arrivée de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Avec le mouvement de décolonisation, peu de lieux ne participent plus aux relations internationales. En 1955, la conférence de Bandung réunit 29 pays d'Asie et d'Afrique qui revendiquent l'émancipation des peuples colonisés, la coexistence pacifique et refusent le partage du monde entre d'un côté URSS et de l'autre États-Unis. On parle de non-alignement, car ils ne s'alignent ni sur la politique américaine, ni sur celle de l'URSS. Ils s'efforcent de définir une 3e voie, de créer un 3e monde. Ce monde est désigné par un terme souvent mal utilisé, c'est la naissance du tiers-monde. Ainsi, le processus de décolonisation donne peu à peu naissance à un monde transformé, avec de nouvelles nations qui s'affirment sur la scène internationale.